Non, on va parler sport, ou plutôt politique du sport, si l'on peut dire, où la crise se poursuit à la tête du foot mondial. Dans un communiqué commun, une lettre ouverte plutôt, l'UEFA, la CONCACAF et l'AFC le disent, le football n'appartient pas à un seul individu. En ligne de mire, une fois de plus, c'est Gianni Infantino, le patron de la FIFA. On va parler de tout ça avec notre chroniqueur sport, Benoît Perrochet, qui nous fait l'amitié de venir nous voir. Bonjour Benoît. Bonjour Antoine. Benoît, l'étau se resserre d'une certaine manière autour de Gianni Infantino maintenant. Oui, le président de la FIFA qui a encore été désavoué aujourd'hui par trois confédérations, au premier rang desquelles l'UEFA, c'est la confédération européenne qui mène la fronde contre le patron de la FIFA depuis ce projet de vendre une partie des droits commerciaux des Coupes du Monde à des investisseurs privés, projet qui a été abandonné depuis. L'UEFA qui est soutenu par les confédérations donc nord-américaines et asiatiques, trois confédérations qui pèsent lourd dans le paysage mondial, 143 des 211 membres affiliés à la FIFA. Elles ont publié donc un communiqué commun ce lundi, le football qui n'appartient à aucun individu. Il y a du silence là où il devrait y avoir des responsabilités, de la distance là où il devrait y avoir de la transparence. Ce ne sont pas les qualités que le football mérite de trouver dans son leadership. Gianni Infantino au cœur de cette tempête qu'il a lui-même créée en décidant donc de manière assez unilatérale de créer cette nouvelle entité chargée d'organiser les compétitions de la FIFA, dont les Coupes du Monde, et d'en céder environ 20% à des investisseurs privés pour lever jusqu'à 4 milliards 200 millions de dollars. Pour beaucoup, le lien de confiance est rompu lorsque la confiance est trahie par la tromperie, lorsqu'un individu se place au-dessus de la collectivité qui lui a confié son autorité. Ce devoir a été abandonné, c'est ce qu'on peut lire donc dans cette lettre ouverte adressée aux amis du football. L'UEFA, soutenue donc par l'AFC et la CONCACAF, a menacé de boycotter les tournois de la FIFA jusqu'à ce qu'elle obtienne l'assurance qu'aucun projet similaire ne puisse voir le jour. Benoît, Gianni Infantino lâché par les confédérations les plus prospères, dont l'UEFA en tête, bien sûr. C'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il a du soutien, notamment en Afrique. Absolument. Et en Amérique du Sud. Oui, et la Confédération africaine de football, elle a publié jeudi, alors on se renvoie la balle chaque jour entre les différentes confédérations, mais jeudi dernier, communiqué de la CAF au nom des 54 membres qui apportent leur soutien à Infantino. Le Mexique, membre de la CONCACAF, a emboîté le pas, tout comme l'Argentine, le Paraguay, l'Équateur et la Bolivie. Au total, ce sont près de 70 fédérations membres de la FIFA qui ont déclaré qu'elles voteraient pour lui en mars prochain. Lui, dont la réélection semblait quasiment acquise il y a encore quelques semaines, porté par le bon bilan évidemment économique de la dernière Coupe du Monde. Mais ce projet, même avorté, a été la goutte d'eau de trop, celle d'un homme isolé dans sa tour d'ivoire, qui semble assez déconnecté de la réalité, d'autant que ces dernières années, il a été capable de faire avaler quelques couleuvres à ses détracteurs. On pense évidemment à la création de la toute nouvelle Coupe du Monde des clubs dans un calendrier déjà très chargé, l'affaire Balogun en pleine Coupe du Monde, des espaces publicitaires déguisés en pause fraîcheur. Sa proximité avec le président Donald Trump américain a pu lui être reprochée. L'objectif de Gianni Infantino, c'est de tenir au moins jusqu'à l'élection en mars prochain, et que l'affaire se tasse d'ici là, que les tensions retombent. Élection pour laquelle Infantino est pour le moment le seul candidat déclaré, mais il y a déjà des noms qui circulent, notamment celui du Canadien Victor Montagliani. C'est le président de la CONCACAF. Date limite du dépôt des candidatures, ce sera le 18 novembre. Et affaire à suivre, bien sûr. Merci beaucoup, Benoît, pour votre éclairage.